thyself. Hey, me revoilà, bonjour, chers auditeurs, auditrices. Je viens vers vous afin de vous parler de Jésus-Christ. C'est infiniment une grâce et un plaisir de partager sa parole avec vous. Le titre de notre partage du jour, le Christ vivant. Je suis le vivant. J'étais mort et voici. Je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse, chapitre 1, versets 17 et 18. Au-delà de toutes les différences dans la compréhension qu'ont les hommes de la Bible, un fait demeure. Aujourd'hui, dans le monde, vit le même Jésus qui vécut sur la terre il y a presque 2000 ans. Et voire même, on va actualiser, plus de 2000 ans. Le chrétien reçoit cette vie, cette divine présence et pose ses pieds sur le nouveau sentier qui conduit à la vie. Le Christ dans nos vies est une puissance, non un problème. Ce qu'il faut au monde, c'est une nouvelle vie, la sienne, car il est celui à qui nous pouvons faire confiance pour la totalité de nos vies. La raison pour laquelle Jésus-Christ n'est pas vainqueur en nous et ne vit pas sa vie à travers nous est que, souvent, nous voulons suivre notre propre voie. Quand nous le désirons, alors il n'est plus seulement un personnage historique qui a vécu il y a tant et tant d'années. Il devient notre contemporain du moment, que nous reconnaissons sa seigneurie. Ce n'est pas le moment de nous amuser. Nous devons être prêts à aller jusqu'au bout de la route. Jésus devient important pour nous personnellement dans la mesure où nous nous identifions à lui, faisons corps, faisons chair, faisons esprit et esprit, que nous nous identifions à lui tel qu'il vit aujourd'hui. Cette identification a lieu quand nous recevons sa vie. Sur ce plan, il n'y a pas de fossé des générations. La vie en Christ n'est pas une question d'âge. Elle dépend de notre engagement. On entend des gens dire qu'ils veulent bien accepter le Christ et son amour, mais non sa loi. Petit problème. Mais quand nous voulons vraiment le Christ et sa vie, nous devons vouloir sa pureté, sa justice, son honnêteté et tout ce qu'il est en lui-même. Il est sacrifice, il est sacrificiel, il est amour, en d'autres termes. Son amour est le plus juste et le plus mûr qu'on ait jamais vu sur terre. Et je dirais encore, j'ajouterais, dans l'univers. L'appel du Christ englobe tout. 5 minutes d'acceptation totale des droits du Seigneur Jésus sur nos vies résoudrait presque tous nos problèmes. Waouh! Quelle sorte de relation avec Dieu voulons-nous? Il ne sert à rien d'essayer d'acquérir un peu de consécration, comme on fait des emplettes. Cela ne marcherait pas. Nous ne le ferions pas dans le mariage. Nous nous attendons là à avoir une relation d'amour véritable. Un amour qui se sacrifie pour l'autre. Un amour qui est tout à l'autre. Un amour sans embâche, sans partage. Un amour entier et entièrement à part. Une reconnaissance partielle des droits du mari et de l'épouse
l'un sur l'autre ne peut que conduire à l'échec. Le vrai problème pour bien des gens est qu'ils ne veulent pas que le Christ les gouverne. Pourtant, seule sa Seigneurie comporte en elle-même l'élément moteur et la puissance nécessaire pour changer la vie. Alors Seigneur, change-nous.